Et me revoilà chez Jean-Marc Bernad. Bonjour. Bonjour Yann-Éric, ça va? Ça va très bien. Quand je dis et me revoilà, c'est qu'on s'est vu il y a quelques années de cela, pour votre premier livre, mon cher. Il y a 1 an et demi, c'était pas si loin que ça. C'était avant la Covid ou c'était encore pendant la Covid C'était légèrement avant. Ah oui, Voilà. peut-être plus de 2 ans alors. Hein. Voilà. Bon, alors depuis, de l'eau a coulé à droite à gauche et même sous les ponts. Et qu'est-ce que nous voyons sur votre table, monsieur Bernad Il s'avère qu'il y a quand même des nouveaux livres qui sont apparus, hein, donc récemment. Donc le premier Contact est sorti en septembre 2020. Et puis voilà, 2 nouveaux livres qui viennent de sortir, donc Signes et Synchronicité au-delà des espérances, et La Dame des Anges, que j'ai écrit avec Céline Franou. Donc là, c'est plus un livre sur la médiumnité de Céline. Voilà. Oui, parce que Céline Franou, que je n'ai jamais rencontrée jusqu'à présent, fait partie du premier livre, hein, parmi les Exactement. 4 médiums que vous avez sélectionnés. Exact. Et voilà, là vous avez étudié, réfléchi, posé toutes les questions à la élévation C'est à ça, Céline c'est Franou ça. qui a répondu. Ouais, tout à fait. C'est son livre, bien sûr, c'est toute sa matière, mais moi, j'ai apporté ma touche, j'ai envie de dire, de curiosité, d'aller vraiment au bout du bout. Voilà. Bon, ce livre-là, je ne l'ai pas lu. On en reparlera quand on rencontrera un jour éventuellement Céline. C'est Bien Céline, sûr. Sandrine Céline. Céline Franou. Mais on va parler donc du second livre de Jean-Marc Bernad, préfacé par Céline Franou. Les signes et synchronicités au-delà des apparences. Des espérances. Ah bah voyez. Voilà. Parce que le premier, c'était au-delà des apparences, et on s'est dit, on va faire un titre qui évoque le premier, mais là, c'est au-delà des espérances. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans. Voilà. Alors ce livre reprend mais plus de 46 catégories de signes, c'est ça? C'est ça. En fait, dès l'instant où j'ai compris, où les signes m'ont fait comprendre leur existence, parce qu'en fait, c'est pas nous qui pouvons comprendre immédiatement, tu vois. Je t'écoute. Le premier signe que j'ai eu, je ne me suis pas aperçu que c'était un signe. C'est-à-dire on n'est pas aware, comme dirait notre... À moins de connaître Belge. le sujet sur le bout des ongles et ensuite d'être concerné. Mais moi, ça n'était pas le cas. Donc, D'accord, faut être éveillé. voilà. Donc, si tu veux, ça a été la découverte des signes par les premiers signes, les signes initiaux. Et ensuite, petit à petit, voilà, c'est comme un langage. Les signes sont un langage. C'est pour ça qu'on parle de la langue des signes dans une autre catégorie. Jeu Voilà. de mots. Jeu Mais de mots. surtout de synchronicité, voilà. C'est Mais- ça les signes. Hein. C'est des voilà. synchronicités. On calcule dans son cerveau en disant, mais s'il y a ça et que j'ai vu ça en même temps, c'est que ça veut me dire quelque chose. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens, souvent, quand ils s'interrogent sur qu'est-ce qu'un vrai signe, est-ce que ce que j'ai eu, c'est un vrai signe, la première des choses, c'est de savoir, est-ce qu'il y a eu une synchronicité forte à ce moment-là? Est-ce que ça répond à ce qu'on pense aussi? Voilà. Est-ce qu'on était en train de penser à quelque chose? Est-ce qu'il y a une date précise? Est-ce qu'il y a eu une attention, une focalisation sur quelque chose? Et là, on peut commencer à entrevoir les éléments de communication. Donc, il faut être ouvert. Oui. Certains éveillent, et c'est peut-être même une gymnastique de l'esprit, comme ceux qui font des calembours, ou d'autres, des mots croisés, par exemple. Je pense que c'est une gymnastique. Alors, je ne saurais pas dire si c'est une gymnastique de l'esprit, parce que l'esprit est composé de multiples choses. Je pense que, tu vois, par exemple, quand tu conduis une voiture, tu es dans un état à la fois de vigilance, parce que tu dois conduire ta voiture, tu dois faire attention à la signalisation, à tes rétroviseurs, sur les côtés, à l'arrière, et en même temps, tu ne peux pas être concentré complètement en te disant il faut que je regarde là. Il faut avoir une forme de relaxation, c'est-à-dire tu sens les choses quand tu conduis, tu sens qu'il faut regarder à un tel moment. Là c'est pareil, et souvent les signes apparaissent comme ça, c'est-à-dire que tu es dans un état d'ouverture à ton environnement sans chercher. Et, Ça te tombe dessus. et d'un seul coup, quelque chose que ordinairement tu n'aurais pas vu t'interpelle, ou ton regard est détourné par quelque chose, ou tu entends un son, alors que habituellement tu ne l'écouterais pas, là d'un seul coup ça te touche. Donc je pense que c'est une sensibilité qu'on a déjà à l'intérieur de soi. Pour pouvoir y accéder, il faut impérativement que ce soit l'esprit cartésien qui s'efface Et qu'on pense un qu'il petit peu. y a peut-être autre chose à comprendre, Il à faut- associer. Il faut avoir cette ouverture. Pour moi, j'en ai déjà parlé dans Oui. la précédente interview, c'est vraiment la foi, et la foi c'est l'amour, et l'amour c'est le cœur. Donc tout vient du cœur en fait. Et là, ces signes
qui sont différents des signes, dont on pourrait parler ordinairement. Là, c'est vraiment les signes liés au défunt. On peut parler des signes du destin ou des signes liés à l'intuition. Les panneaux routiers, c'est des signes. Hein, voilà, bon, donc il y a certainement d'autres formes de signes. Oui. Mais là, il s'agit de signes qui procèdent d'une communication avec les défunts. Oui, un signe des défunts. Voilà, c'est surtout un signe que nos défunts ne sont pas morts. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, alors, dis donc, tu ne vas pas détailler tout le livre, car le mieux, c'est de l'acquérir. Mais en plus, il y a eu un concours sur Élévation, comme d'habitude. Oui. Comme souvent, on offre les livres des personnes que j'ai eu la joie de rencontrer, ou même pas, que j'ai pas le temps de rencontrer, mais qu'on peut offrir quelques exemplaires. Alors, ce concours, dernièrement, avait été annoncé... sur le réseau d'Élévation, mais aussi sur ta page Facebook. Mm-hmm. Et l'idée, c'était de poser des questions à Jean-Marc Bernad. Et puis ceux qui auraient posé les questions les plus percutantes seraient sélectionnés et gagneraient le livre. Alors il y en a eu 10 d'entre vous, parmi toutes ces questions que j'ai imprimées. Et je me tais, si ce n'est que lire les questions de ceux qui ont donc gagné le livre et qui ont trouvé des bonnes idées de questions. Alors, je commence par... comment il s'appelle ? Pascal Delamarre, qui a gagné le livre. Tout le monde n'a pas gagné, je suis désolé. Alors peut-être que certains... c'est la vie, la vie est injuste, donc le jeu est injuste aussi. Mais il y a peut-être même certaines personnes qui vont entendre leurs questions alors que c'est pas eux qui gagnent. De temps en temps, il y a eu des doublons. Bon. Donc Pascal Delamarre vous demande, cher Jean-Marc Bernad, parce qu'il vous a suivi manifestement sur Internet, à droite, à gauche, en long, en large et en travers, il vous demande quels sont vos maîtres à penser. Il a vu des... justement, il parle de Sandrine... de Céline Franouil. Oui. Il faudrait que ça s'appelle Sandrine, ça m'arrangerait. Céline Franouil. Et puis de Hans Otto Koning, entre autres. Alors, est-ce que effectivement, vous avez, avec vos rencontres et votre recherche et votre foi, vous avez quelques maîtres à penser ? Bon, 2-3 à nous dire. Alors, moi, les maîtres à penser, c'est vu que je viens d'abord de l'écriture, mes maîtres à penser, ce sont d'abord des auteurs. Donc, en poésie, c'est Charles Baudelaire. Voilà, parce qu'il a été très important pour moi. D'accord. Et j'ai envie de dire que les premiers signes que j'ai eus, c'est vraiment quand j'ai écrit de la poésie. D'accord. Voilà, donc ça tout part de là. Ensuite, Arnaud Desjardins, qui est un grand auteur spirituel et qui a suivi les enseignements de son maître Swami Prajnampad. Donc ça m'a ouvert à la spiritualité avant que j'accède à ces communications avec l'invisible. Donc j'avais déjà conscience, au travers des enseignements d'Arnaud Desjardins et de Swami Prajnampad, qu'il pouvait y avoir un éveil à quelque chose de plus grand que nous, une sorte d'unité du monde. Et donc c'est déjà une approche non matérialiste de notre monde, de la spiritualité. Après, quand on parle des contacts avec les défunts, on parle de spiritualité, mais c'est encore une autre forme de spiritualité. Oui, voilà. C'est très vaste. C'est très vaste. Ouais. De sommité, c'est tout dans les contemporains vivants, Hans Otto Koning Hans Otto Koning, oui, c'est un grand choc que la rencontre avec Hans Otto. Vous êtes battu Non, enfin, ça a été vraiment un concours, je dirais, de circonstances très fort. C'est-à-dire que ma femme m'avait acheté son livre et je l'ai dévoré en une nuit. Oui. Et il s'avère que dès le lendemain, j'ai eu une alerte me disant si vous voulez venir nous voir à Anvers, inscrivez-vous. Et là, ça a été ça a été une synchronicité tellement forte. Ça n'a pas pu se faire ce coup-là parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont inscrits, mais qui est allé finalement. Et je vais te dire même une anecdote liée à ça, un signe lié à ça, que je n'ai même pas dit dans le livre. Clairement dans le livre et que Hans Otto ne connaît pas. Mais ce jour-là, quand je savais qu'il y avait cette possibilité d'aller à Anvers pour assister à une séance de TCI avec lui et Anna Maria Waters, de son système infrarouge, je voulais tellement y aller, je l'espérais tellement que j'étais un petit peu désappointé de ne pas pouvoir aller à cette session-là. J'y suis allé quelques mois après, mais voilà. Et quand je suis un petit peu dans cet état-là, bon, je vais me recueillir de temps en temps dans une église qui n'est pas très loin d'ici. Et sur le chemin de l'église,
je m'avance comme ça et d'un seul coup, mon regard bifurque sur la droite et sur un petit, comment dire, une petite bordure en ciment. D'un seul coup, je découvre, un petit trottoir. voilà, je découvre un objet assez incroyable. Voilà, on ne trouve pas ça tous les jours. Voilà, donc c'est en fait un nœud chinois qu'on appelle un nœud panchang. Donc c'est quelque chose d'auspicieux, c'est-à-dire qui porte bonheur. Et dessus, il y a un brodé, un magnifique papillon. Et là, j'ai compris, parce que le signe du papillon a été vraiment le fil conducteur de tous les signes que j'ai eus depuis la disparition de mes parents. Donc là, j'ai compris qu'il y avait vraiment une synchronicité. C'est comme si, des fois, l'invisible était là pour nous montrer que même quand on a des doutes, quand on a des déceptions, ils sont là derrière pour nous apporter des réconforts. Alors, voilà. Pourquoi Parce que Hans-Otto Koning, ça ne veut pas dire papillon en allemand non plus. Non, ça veut dire roi. Oui, dans quel rapport Le rapport, c'est que, en fait, dans les synchronicités, il faut comprendre que c'est souvent des triangles, des triangulations entre nous, l'invisible, et puis autre chose voilà, un autre thème. Donc là, c'était Hans-Otto Konig, la triangulation. C'est un signe de plus pour dire coucou, continue sur ton chemin. Voilà, c'est ça. de toute façon, Hans-Otto étant relié à l'invisible, c'était normal que j'ai aussi quelque chose qui relie au papillon. D'accord, mais voilà. tu aurais vu une Volkswagen qui passait sur la route, tu prendrais peut-être ça aussi comme un signe en disant qu'il fallait aller en Allemagne, enfin penser non. Vraiment, les signes, le signe vraiment le plus fort chez moi, c'est le papillon et il revient bien sûr, systématiquement. Bien sûr. On a parlé de 46 catégories, tu as tout répertorié comme d'habitude. Il y a les signes qui sont spectaculaires, tu en as d'autres où il faut quand même un petit peu réfléchir. Il y a les sonores, il y a les images, etc. Mais le récurrent, c'est le papillon en ce qui concerne depuis des années, c'est ça. avec tes parents défunts, bien sûr. Ça a commencé avec juste ce petit mot que ma mère m'avait laissé à mon intention. Elle n'avait aucune raison de me le laisser puisque je la voyais régulièrement. Quand je l'ai déplié, je me suis dit, ah tiens, ça a la forme d'un nuage. Et je me suis mis à le retourner. Je me suis dit, c'est un papillon. D'accord, il faut le montrer à la caméra. Voilà. Et ça, c'est du vivant de ta maman. Du vivant de ma mère. Elle me l'a laissé dans son secrétaire, fermé à clé. On se voyait régulièrement. Donc, pourquoi elle l'avait enfermé? Et Henri Vigneault m'a dit que c'était intentionnel. C'était une sorte de message qu'elle m'a laissé avant son départ. Et quelques jours après, avec mon frère, on a débarrassé un meuble de télévision de mes parents. Et on a retrouvé ce DVD qui s'appelle Le Papillon. Comme par hasard. Et sur la couverture du DVD, il est marqué « Le papillon est un mot d'amour plié en deux ». Et là, on voit la synchronicité. Là, on comprend. J'avais dit à ma femme, tu vois, ça, c'est un papillon. Elle m'a dit, mais tu vois des papillons partout. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, on ressent ces choses tellement fort à l'intérieur de soi que c'est difficile de le partager, de transmettre. Mais ça te parle, toi, déjà. Mais moi, ça m'avait tellement percuté. Et je lui dis, tu vois, j'avais raison, regarde. C'est bien marqué que le papillon, c'est un mot d'amour, plié en deux, qu'on peut déplier. Et voilà. Oui, je comprends cela. On va faire vite quand même, Jean-Marc Bernad, parce que le temps passe et on n'a fait que la première question, si je me souviens bien. Donc voilà, on a quoi? Donc 3 personnes qui sont un peu tes maîtres à penser. On tourne la page, on va à une autre question ou tu as encore une autre? Céline Franou aussi, même si elle est... Non mais on a compris parce que voilà, déjà tout un livre. D'accord. Voilà. Ok. Alors on part sur le deuxième gagnant, Richard Martin. Quelle est votre citation favorite? Il dit il y a beaucoup de citations dans votre livre tout le long, de chapitre en chapitre. Et donc, elle est dans toutes ces citations que vous avez déjà mises sur le livre. D'ailleurs, il y en a beaucoup de gens prieurs. Bravo. Ah oui, j'aime beaucoup. Victor Hugo est là, Einstein, mais il y a beaucoup de gens prieurs. Le père Brune, bien sûr. Et donc, quelle est votre citation favorite dans celle mise dans le livre et celle que vous auriez écrite vous-même? Ah là, c'est une question assez... Enfin, c'est pas évident de dire celle que j'aurais aimé écrire moi-même. Il faut prévoir le coup à l'avance, c'est sûr. Celle que j'aime beaucoup, c'est celle d'Albert Einstein. C'est-à-dire, en apparence, la vie n'a aucun sens. Et pourtant, il est impossible qu'il n'y en ait pas un. Et je le dis d'autant plus avec conviction que c'est quelque chose qui est vraiment, qui résonne vraiment même dans l'invisible, que dans mon livre, les personnes qui le liront
découvriront qu'au moment où j'ai prononcé cette citation à une personne qui se trouve à proximité de chez moi, il s'est passé immédiatement, je dirais, l'un des signes les plus spectaculaires que j'ai eus. Donc, ça prouve que même en disant une citation aussi forte que celle d'Einstein, on peut avoir derrière un signe fabuleux. Ah oui, Voilà. alors, je te rajoute un signe de plus, parce que dans mes petites notes en lisant le livre, la seule citation que j'ai mis de côté, tu auras du mal à me lire, enfin c'est quand même marqué, en apparence, la vie n'a aucun sens, et pourtant, il est impossible qu'il n'y ait pas un sens. Albert Einstein, la Voilà. même citation, c'est amusant, hein. Voilà. Donc, comme quoi les synchronicités se font tout le temps. Et t'en déduisais dans la continuité que le sens de la vie, donc il y en avait un, et que c'était d'aimer sans limite. Exactement. Moi, je pense que tout vient de là. En fait, les scientifiques mesurent des tas de forces dans la nature avec des instruments. Voilà. Mais souvent, quand on demande aux scientifiques de s'intéresser à ces phénomènes de communication, ils sont un peu gênés aux entournures parce qu'en fait, ils ne savent pas comment mesurer. C'est pas des phénomènes. C'est pas quantifiable, C'est pas des mesurable. phénomènes. Voilà. Donc comme il s'agit d'une communication avec des gens qu'on a aimés, et que manifestement, ça n'est pas le hasard qui produit ces signes. Il y a quand même 24% de gens qui disent recevoir un contact avec un défunt après avoir perdu quelqu'un dans leur entourage. Des croyants, des non-croyants, des sceptiques, des non-sceptiques, des gens qui veulent avoir des signes n'en ont pas forcément. Enfin, Inversement. donc, ça veut dire que ça ne vient pas d'un conditionnement. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne surgit que inopinément et de l'extérieur, par une intention. C'est-à-dire qu'au moment où on ne s'y attend pas, Tu veux dire qu'on ne les crée pas soi-même. On ne s'illusionne pas. on ne peut pas les créer soi-même. Je vais te donner un exemple. Mes parents sont partis en 2016 et le dernier anniversaire de ma mère, donc 5 ans et demi après, c'était en fin septembre de l'année dernière. Et donc ce jour-là, évidemment, j'étais un tout petit peu chamboulé. Donc comme d'habitude, je décide d'aller mettre des fleurs sur sa sépulture. Et avant cela, je vais à la jardinerie. Bon, je vais à la jardinerie, je trouve ce papillon, voilà, que je trouve beau. Donc, Oui, enfin en vente. voilà, en vente, donc dans les rayons. Et avant d'aller au cimetière, je me dis, ah mince, il faut que je retourne chez moi. Mais j'hésitais parce que j'avais un emploi du temps très minuté. Donc ça a fait ça dans ma tête, j'y vais pas. Allez, je fais un crochet chez moi parce que je n'avais plus assez de batterie sur mon téléphone et je voulais impérativement faire une photo au cimetière. Bon, c'est comme ça. Je rentre chez moi, je vais dans mon bureau, je pose le papillon sur mon bureau. Ma femme était là, la fenêtre était entrouverte et dans l'espace des 5 minutes où j'étais dans le bureau, j'entends quelque chose qui tape à l'intérieur du bureau, contre les rideaux. C'était un énorme papillon. Alors même avec la volonté la plus extraordinaire, en admettant que ce soit uniquement nous qui puissions créer ces phénomènes, comment se fait-il que mon cerveau puisse envoyer un message subliminal à un papillon de venir dans mon bureau pendant les 5 minutes Non. où je ne devais pas être Bien sûr, il là. n'y a que Voilà. ton cerveau qui peut repérer et garder en tête des symboles Ouais. qui pourraient s'associer d'une façon spontanée. Et ça, c'est une réminiscence du signe que j'ai eu le soir de l'inhumation de ma mère. Un papillon était dans notre maison. Nous Ouais. étions dans cette maison depuis 9-10 ans. Il n'y avait jamais eu de papillon. Et sur la rambarde d'escalier, un papillon. Tu Donc, l'avais écrit dans le premier livre. voilà. Heureusement que c'est les papillons qui sont le signe d'amour de ta maman et qu'elle Voilà. n'aimait pas les serpents ou les rats, parce que sinon ce serait, ce serait un peu plus dommageable. Bon, c'est bien beau le sens de la vie, j'y reviens. C'est celui d'aimer sans limite. Alors là, je suis à 100% pour, mais j'ai du mal à croire que sur toute la planète, tout le monde ait la même idée du sens de la vie. En Syrie, en Ukraine, je ne sais pas si on peut dire ce genre de choses en ce moment. Non, c'est sûr que... Alors c'est la question bateau, hein, bien Voilà, sûr, mais c'est- quand même. Non, c'est sûr. Il y a un moyen étrange dans notre conditionnement d'humain, c'est qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et en fonction du temps ou de la géographie, on est plus ou moins heureux ou éveillé spirituellement. Disons qu'il y a des pays où effectivement aimez-vous les uns les autres et le sens de la vie c'est amour et être qu'amour, où ça fonctionne, et il y en a d'autres qui sont dans le désarroi parce qu'ils sont attaqués. Et là on n'a pas le temps de penser à l'amour. Hein. Ben, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Simplement, je pense que à l'intérieur de soi, on a franchement tous cette possibilité
d'accéder à cette conscience de l'amour qui est la plus grande force. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des forces extérieures qui font qu'on est dans la matérialité, qui font qu'on doit survivre parfois, qu'on doit résister à l'oppression, qu'on doit forcer son destin et qu'on n'a pas toutes les clés en main. Ouais. Donc il y a des moments où on n'est pas... Il y a des moments où on n'est pas maître de la situation. On est empêché d'être tout amour. On est empêché d'être tout amour, oui. Et là, alors si le mal n'existe pas dans cette affaire, si le diable n'est pas dans l'histoire... Il est dans les détails au moins. Ouais, hélas. Hélas. Il fait du gros, hein, il fait pas du détail. Hein, quand même. Oui. Bon, alors on se dépêche, dis donc. Alors, parce que ça se trouve, alors bon, on ne sait pas où on va, mais je parle de moi, hein, je parle pas de Jean-Marc Bernad, mais bon, peut-être qu'on va être pris par le temps et que je pourrais pas citer les 10 questions des 10 gagnants. Mais j'enchaîne. En tout cas, il y a 10 gagnants qui recevront aussi, même s'ils n'entendent pas leurs questions. Alors où est-ce que j'en étais ? On a fini donc avec les citations favorites, ça c'est sorti, mais tu n'as pas répondu sur le fait que tu aurais bien aimé créer toi-même ta propre citation, mais tu l'as pas en tête, tu me l'enverras par email plus tard. Je te prends au débeauté. Oui, j'en avais. À moins que tu en aies une qui est de toi-même et que tu peux nous donner. Si tu sais d'où je viens, c'est que tu l'as vu dans mes yeux. Si tu sais qui je suis, c'est que tu l'as su dans ton cœur. Il faut me le redire lentement, ça. Si tu sais d'où je viens, c'est que tu l'as vu dans mes yeux. Si tu sais qui je suis, c'est que tu l'as su dans ton cœur. C'est beau, ça, essayer de... De moi. Oh, c'est beau. Oh, bah voilà. Voilà. On pourrait en profiter pour te demander si tu veux le mettre sur ton épitaphe. Pourquoi pas ? Oui, ça pourrait être une belle. Parce que tout peut arriver. Bien sûr, oui. Bah écoute, je te charge de la graver si tu veux. Ok. Bon, alors on enchaîne avec le troisième gagnant, si j'ai bien compté. Est-ce que les signes et les synchronicités... Alors c'est qui ? C'est Salia Benaya. Bonjour. Je devrais dire bonjour à chaque fois, désolé pour les précédents. Est-ce que les signes et les synchronicités peuvent provenir aussi des anges, voire des saints ? Alors, sur cette question, moi, j'ai pas énormément d'informations par rapport au médium. C'est plus Céline Franou que j'ai interviewé justement dans le livre La Dame des Anges qui m'a parlé un petit peu de ces hiérarchies qui existent de l'autre côté. Donc effectivement, il existe une hiérarchie angélique. Et donc des signes pourraient arriver des anges. Et donc certainement des signes pourraient arriver d'êtres immatériels, autres que les défunts propres d'une personne. D'accord. Ça n'est pas excluant. D'accord. Par exemple, sur le domaine de la foi, quand j'ai écrit mon premier livre, j'étais en train de parler de cette foi qui m'habitait. Ma fille était dans la résidence où j'habite, et d'un seul coup, elle avait un talkie-walkie, et elle se met à sonner « Papa, Jésus, Jésus ». Je dis « Quoi, Jésus ? Je comprends pas, qu'est-ce que tu me dis ?»« Oui, Jésus, Jésus. » Bon, je dis « Viens me montrer ce que tu veux me dire. » Et au moment même où j'écrivais cette phrase que la foi de ma mère m'était transmise, elle me tend cet objet qu'elle a trouvé pendant sa balade à vélo. Ah oui. Donc, est-ce que ces symboles de signes qu'on reçoit parfois, qui peuvent être soit ici un chapelet, soit une médaille que j'ai trouvée inopinément dans ma jardinerie, que je citais tout à l'heure. Décidément, cette jardinerie, c'est un lieu de culte. Voilà, juste avant d'aller au cimetière. Donc, est-ce que... C'est quoi C'est une médaille miraculeuse. Ah oui, c'est la médaille miraculeuse de la rue du Bac. Voilà, de la chapelle de la rue du Bac. En plastique doré. Je précise aussi autre chose. Là, c'est plus qu'un signe. Je pense que c'est quelque chose, c'est une grâce qui s'est produite. Mais je ne la détaillerai pas. Voilà. Je suis allé plusieurs fois à la chapelle de la rue du Bac en faisant expressément des demandes à Paris, hein. Voilà, pour des choses personnelles. La chapelle de la rue du Bac est à Paris, derrière le Bon Marché. Voilà. Parce que c'est rue du Bac, elle est longue, alors c'est juste derrière le Bon Marché. Voilà. Et donc, quelques jours après cette demande d'une chose qui me peinait depuis des années et des années, je peux affirmer qu'il y a eu une résolution que moi j'estime être une grâce. Je n'irai pas dire que c'est un miracle, je ne vais pas parler comme Charles de Foucault, mais ça s'est produit à 2 reprises. 2 reprises à la chapelle. À la chapelle de la rue du Bac. Donc je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui intervient de l'autre côté. D'accord. Au-dessus de nos simples défunts. D'accord. Il y a des forces de l'univers qui sont au-dessus. Bon, ça répond à Salia. J'ai déjà perdu Salia. Où est-ce qu'elle était ? Oui. Salia.
Est-ce que c'est... Alors j'en rajoute une couche moi sur sa question. Est-ce que c'est plus fort d'avoir des signes des anges et des saints que de ces défunts? Ah, alors là, je pense que ça serait vraiment, comment dire, des personnes qui auraient vraiment expressément des signes de cet ordre-là qui pourraient être plus précis que moi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des protections que j'ai eues à un moment donné, notamment, j'ai parlé dans mon livre des signes de protection, où j'ai failli avoir un accident et ça c'est... Voilà. Donc, je pense que c'est tellement fort, oui, effectivement, que ça dépasse le cadre du simple signe. Et des hiérarchies de signes Oui, aussi. oui, D'accord. oui, oui. Ok. Est-ce que on peut penser 2 secondes qu'on puisse avoir des signes de personnes, mais toujours présentes sur ce monde, vivantes, mais bon, à des kilomètres? Est-ce que c'est forcément des signes qui doivent venir de l'invisible? Pourquoi ça pourrait pas venir de personnes vivantes? Tu vois, il y a de temps en temps, on fait de la télépathie Bien sûr. entre le Japon et les États-Unis. Pourquoi il oui. n'y aurait pas un signe de la grand-mère cousine du Non, Canada? mais il y en a. Il peut Vivant. y avoir des synchronicités entre deux personnes. Par exemple, tu penses à une personne et à ce moment-là, elle t'appelle. Voilà. Et elle est toujours vivante. Il y a ça aussi. Donc ça se produit. Alors c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a différentes catégories de signes. Les signes plus spécifiques qui proviennent des défunts, c'est vraiment des signes qui se produisent avec des synchronicités, mais que tu peux reconnaître comme étant rattachés à ton défunt. Oui. C'est-à-dire ça se reproduit. Il y a une reproductibilité. insiste. Voilà, ça insiste, ça insiste. Les autres signes, effectivement, ce sont des signes que tu peux avoir éventuellement de personnes toujours vivantes, ou ça peut être des signes du destin aussi. Je pense qu'il y a un moment donné, il y a quand même un grand chemin de vie qui est tracé, et on te fait aller dans des... Parfois, on te donne des signes pour te dire « bah non, cette maison, elle n'est pas pour toi ». Une fois, 2 fois, 3 Ou fois. inversement. Tu comprends ou tu comprends pas, mais le signe, il est là. Vaste sujet Oui. que les signes et les synchronicités. Je vais vite parce que je sens qu'on va pas faire les 10 questions, Jean-Marc. Me tromperais-je de nom? Oui. Jean-Christophe Simonet demande, est-ce que les synchronicités... Alors, bravo Jean-Christophe, bonjour. Est-ce que les synchronicités sont le lot de consolation aux personnes qui n'ont pas de don de voyance et de médiumnité? Je sais pas si on peut appeler ça un lot de consolation, c'est-à-dire que, comme le disent souvent les médiums, on a tous en nous une capacité à avoir une sensibilité et une ouverture à l'invisible. Simplement, c'est sûr que les médiums, généralement, les développent depuis l'enfance, et que si ça perdure au-delà de 6-7 ans, voilà, le don ne sera pas... C'est un peu voilà. plus percutant quand on est médium ou Oui, voyant. bien sûr, bien sûr. Donc, est-ce que c'est pas, oui, voilà, Mais- comment dire, la connexion de l'invisible du pauvre, les synchronicités? Non, pour moi, c'est pas le pauvre. Le plus pauvre, c'est celui qui, justement, est coupé complètement de son cœur. Oui, ah oui. Voilà. Moi, je dirais plutôt que de voir ces synchronicités en temps réel, c'est une richesse énorme. C'est pas juste un lot de consolation. C'est un basculement complet de vision de la vie. Quand on a conscience de ces synchronicités, ça y est, on a franchi ce pourquoi, je pense, on s'est incarné. On a franchi cette prise de conscience très importante. Il y a autre chose que le simple monde Mais ce matériel. n'est pas un conditionnement pour autant, pour voir des signes, pour travailler, de toute façon, qu'il y ait non. des signes à chaque fois qui arrivent. Ah non, Ce n'est pas une obsession non plus de chercher des papillons partout en ce qui Non, ça concerne. peut pas être une obsession. Parce que, tu vois, je te prends un exemple. Un des autres signes que je reçois fréquemment depuis la disparition de mes parents, c'est les pièces de monnaie. Ah, ça c'est mieux ça que les papillons. Voilà, bah, donc ça c'est des rapporte. auteurs, bah oui. Et tu vois, par exemple, ici, j'ai une petite boîte où j'ai tous mes signes matériels, on va dire. Donc c'est matériel, c'est pas mais je des vois obsessions. même des billets, il y Voilà. a même des billets. Donc, tu vois, regarde, j'ai des billets. Oh, comme ça m'intéresse soudainement. Ça... Tu vois, j'ai répertorié ici, par exemple, ça c'est juste en 2017. Les pièces qui sont apparues inopinément sur mon chemin. Et donc j'en ai à peu près 160 depuis Et comment ces elles années. apparaissent? Elles sont par terre, elles sont perdues par des gens. Alors, si tu réfléchis bien, tu te poses la question, est-ce que c'est moi qui suis devenu un détecteur de pièces, de métal? Est-ce que j'ai changé foncièrement? Et les billets, c'est pareil, c'était par terre? Oui. Alors, est-ce que spontanément, je suis dans un état d'affliction qui fait que j'ai toujours la tête baissée et que j'en vois plus? Non, c'est pas du tout ça. J'en ai, avec l'expérience, j'en ai reçu avec prémonition.
Ah, carrément. Prémonition. En me promenant là-bas, je sais que je vais trouver Voilà. quelque chose. Et je te dis par exemple un exemple. Donc un jour, je suis allé. C'était une journée à signe complet, c'est-à-dire que j'ai vécu 2 ou 3 journées comme ça ces dernières années, où j'ai eu un enchaînement de signe sur signe, je veux dire une dizaine ou une quinzaine dans un espace de temps Oui, mais très pas, restreint. pas que de l'argent. Pas que de l'argent, mais souvent des objets ou Et alors pourquoi voilà. l'argent? Alors, moi, Son argent de poche qui vient de l'au-delà? Non, je l'analyse comme ça, c'est-à-dire que en fait, de l'autre côté, il faut savoir qu'ils essayent de t'interpeller sur quelque chose. Et pour t'interpeller, la meilleure façon de t'interpeller, c'est quoi? C'est de te surprendre, parfois de faire un chaud-froid, donc ça peut te saisir. Le but, c'est de te réveiller du sommeil, on va dire, hypnotique dans lequel on est tous les jours. Mhm. Mais ça peut être aussi de te faire prendre conscience de choses comme ça par des découvertes d'objets. Tu vois, quand je suis allé par exemple à l'église, j'ai trouvé cet objet, c'est un jeton, Ah. alors je n'avais jamais vu ça, et dessus il y a un monument antique Mhm. qui moi m'a fait penser tout de suite à Carthage, en Tunisie. Donc tu vois, je mets une petite pastille pour dire à quelle date je l'ai trouvé, et derrière il y a une petite carte d'un pays avec des palmiers. Donc effectivement, il semblerait que ce soit un pays méditerranéen avec des palmiers. Et toi, la Tunisie, ça te Et parle? mes parents allaient tout le temps en Tunisie en vacances, donc voilà, je suis rentré dans l'église pour me recueillir, et j'étais à un moment donné dans une aile de l'église, et je me disais, j'ai discuté avec Henri Vigneault, le médium, qui m'avait parlé d'apports. Les apports, ce sont des objets qui peuvent apparaître spontanément, qui n'étaient pas là quelques instants auparavant, qui peuvent se déplacer, voilà. Donc moi, je ne connaissais pas ces phénomènes-là. Mais des fois, il arrive qu'un objet, on le met sur la table, on ne le retrouve pas 5 minutes après, on regarde la table, il n'est pas là, Oui. on s'en va, on revient, il est sur la table. Ça peut être les prémices d'Alzheimer aussi, mais enfin bon. Aussi, mais là, dans ce cas-là, il y a des personnes qui ont vécu ce genre de phénomène. Donc je me suis posé la question dans l'église en me disant, est-ce que ce dont m'avait parlé Henri Vigneault ne serait pas un phénomène d'apport ? Et quelques secondes après, Oui. je me suis déplacé dans l'église, je me suis allé sur le banc sur lequel je me recueille une dernière fois en général avant de partir, et au moment d'arriver sur le banc, je trouve une pièce de monnaie. Ça t'a mené jusqu'à une pièce de monnaie. Donc, si tu veux, ces phénomènes de synchronicité, m'arrivent fréquemment. Une fois, je monte un escalator et je me dis, en haut de l'escalator, je vais avoir une pièce. Et je l'ai. Voilà, ça s'est produit comme ça. Donc, à partir du moment où tu sens que c'est vraiment une intuition, que c'est quelque chose qui te perfore, que tu le sais. Ça va venir, ça va arriver. C'est pas toi qui le crée, c'est Que eux qui te préviennent. Est-ce que je peux créer matériellement tous ces objets? bien sûr que non. Je ne pense pas que la simple force de mon esprit puisse le créer. Dis donc, c'est Jackie et Voilà. Michel. Non, c'est pas Jackie et Michel. C'est Michel et... Oh, excuse-moi, tes parents, c'est pas Jackie. Michel et François. C'est Michel et François. Ils sont fabuleux. Écoute, ils sont super top, tes parents. Ils se présentent toujours à toi, ils te disent toujours qu'ils t'aiment, ils t'envoient toujours des signes et même de l'argent. Ça peut énerver d'autres personnes qui n'ont pas autant de signes que toi. Tu l'expliques comment finalement? Parce que tu as des parents fabuleux, d'accord, Je mais on a pense- tous des parents fabuleux Oui, et on a moins de signes quand Oui, même. alors c'est C'est pour pas ça. qu'une ouverture d'esprit ou une réflexion plus intense d'éveillé que tu es, toi, par rapport à d'autres. Il y en a plein qui sont éveillés. Non, je pense. C'est pas Pourquoi ça. t'en as autant, toi? Bah pourquoi déjà parce que je suis auteur et parce que je pense que j'ai aussi une capacité d'analyse, si tu veux. Je pense que les gens qui disent j'ai pas de signes Ils les voient pas. ou j'en ai moins, Ils notent pas. c'est qu'ils n'arrivent pas à les discerner complètement. Vraiment. Ouais. Bon, il y a le système inverse. Il y en a qui en voient partout et puis c'est pas vraiment des signes. Oui, mais moi, en fait, c'est vrai que j'ai été formé sur le tas. Oui. Au C'est début- du témoignage. Oui. Tu vois, on aurait pu dire je m'illusionne parce que je connaissais déjà toutes les catégories de signes, donc j'essaye de faire coller Oui, pour te mon remonter le environnement moral. à ce que je crois. Non. Mais les pièces, pourquoi j'ai découvert des pièces? Parce qu'une semaine avant, je ne savais même pas que les pièces étaient un signe. J'ai vu une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui disait pendant une conférence, mon fils m'a envoyé un nombre incalculable de pièces. Je pense que c'est le fait d'avoir pris conscience de ça, ils se sont dit de l'autre côté, On continue. je ne peux que l'interpréter comme ça, on va lui montrer que quelque chose qu'il ne savait pas une semaine auparavant On peut y va se répondre. produire. Voilà. Jean-Marc Bernard,
C'est la fin de l'entretien, déjà. On est bien, on n'a même pas posé 3, 4, 5 questions. On peut les poser vite, non? On n'a plus le temps. Pourquoi on n'a plus le temps? Parce que j'ai des petits problèmes techniques de caméra et ça risque de s'interrompre dans les minutes qui viennent. Mais si tu es d'accord, je vais t'envoyer, on fait notre petite tambouille, mais je vais t'envoyer tous les emails, y compris ceux qui n'ont pas gagné. Et si tu as le temps, si tu as la possibilité, tu vas y répondre par écrit. Bien sûr. Donc, comme ça, avec joie. Plus bas, après la vidéo, sur la page d'élévation, il y aura les questions que vous avez envoyées, même si vous n'avez pas gagné, et les réponses de Jean-Marc. Parce que là, on est pris par le temps. Pour synthétiser, peut-être que ça répondra aux questions. Dans ce livre, j'ai vraiment eu à cœur de pas juste raconter comme ça tous les signes que j'ai reçus. D'ailleurs, c'était pas possible. Mais j'ai vraiment voulu montrer ce que les signes nous enseignent. C'est-à-dire que on peut poser des tas de questions, c'est sûr, mais ce sont des questions un petit peu à l'extérieur. J'ai envie de dire, les signes, ça se vit. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir non plus peut-être avoir toutes les réponses, je le dis honnêtement, en toute transparence, parce que... Non, mais il faut le vivre ça en soi. Et souvent, quand les gens me disent « Est-ce que vous êtes sûr que c'est mon mari qui m'envoie les signes? Je ne les vois pas, tout ça. » Je dis, on a les moyens, en étant ouvert, de comprendre que déjà c'est une communication. Alors un jour, on va avoir un signe qui montrera que c'est bien le mari ou l'enfant, parce qu'il y aura un prénom qui sera donné. Mais c'est comme un rébus, c'est-à-dire que ce n'est pas un seul signe qui permettra de savoir. Il faut avoir toute cette collection de signes pour ensuite avoir des pièces du puzzle qui se... On a bien compris. Mais ce n'est pas s'illusionner. Parce qu'on peut le faire soi-même, sans puzzle, à vouloir garder quelques signes à droite, à gauche. Non, parce que... On n'a pas le temps. Tu as dit non, tu as eu raison de me dire non. C'est une réponse qui est claire et nette. Mais je suis content de l'avoir posée quand même, car on est bien obligé de faire les deux, le tout et son contraire. C'est amusant comme signe. Moi, ce que j'ai eu, c'est que j'ai trouvé au hasard, par terre, un livre, en même temps que je lisais le tien. Je ne veux pas vous faire de la pub, mais enfin, ça s'appelle « Résister aux illusions ». Donc, je me suis dit, tiens, illusion ou pas illusion, avec les signes. Je l'ai ouvert, mais je ne l'ai même pas lu. Je suis tombé sur un encart, juste une page comme ça. Parce que dans les livres aussi, il peut y avoir des signes, dans les titres, etc. Bien sûr. Et là, il y a quand même l'encart qui m'a interpellé, que je voulais te lire, en me disant « Ah si, quand même, il faut que je le sorte à Jean-Marc Bernard ». Alors, je te le lis. Ce que nous avons emmagasiné dans notre mémoire contribue à la façon dont nous produisons nos représentations. C'est un peu ça que je me demande. Est-ce qu'on ne fait pas quand même le tri dans ce qui nous arrange pour en faire des signes? À partir du moment où il se répète des centaines de fois, tu peux pas estimer que c'est... Par exemple... Ça peut être une obsession aussi, de ton côté. Tu es peut-être un obsédé des papillons. Non. Par exemple, il y a un signe auquel je pense très fort. Mon père ne communiquait pas tellement. Mon père était très taiseux. Donc, je m'attendais vraiment pas à avoir de signes extraordinaires de lui. Et puis, à un moment donné, il y a eu ces apparitions sur les plaques minéralogiques qui m'ont frappé. C'est-à-dire que... Des voitures? Quasi invariablement, à chaque fois que je sortais de chez moi, je ne regarde jamais les plaques minéralogiques. Voilà, c'est comme ça. Je suis pas en train de regarder tout ce qui se passe autour de moi. Et d'un seul coup, mon œil se fixe, sans que je le veuille, sur une plaque en particulier. Et systématiquement, c'est FB, les initiales de mon père. Je l'ai vécu, je ne mentirai pas en le disant, presque 200 fois déjà. Juste avant l'accident, où tu freines. Voilà, juste avant l'accident où je freine. Et donc après, j'ai essayé d'analyser ça en termes statistiques. J'ai regardé le nombre de véhicules qui commençaient par FB au niveau de l'immatriculation. J'ai trouvé le nombre de véhicules. Et c'est quand même exceptionnel au niveau du taux de vision de FB. En France, par rapport au parc roulant, c'est un véhicule sur 250. Pas normal ton affaire. C'était pas la même voiture à chaque fois sur le Non, c'est pas la même voiture à chaque fois. Donc, et après, j'ai essayé de me mettre sur le bord d'une route et de me dire, je vais regarder le nombre de FB aussi. Mais comment tu expliques ça? Comment tu expliques que le cerveau puisse se conditionner dans de telles circonstances? Ou dans la circonstance extraordinaire du signe qu'on disait avec Einstein, quand je suis sorti de chez moi, il s'est passé je me demandais quel est le signe le plus extraordinaire que j'ai eu. Je ferme ma porte, et là je ne peux pas dire le signe puisqu'il est dans le livre, ça fait un petit spoiler, mais c'est le signe le plus extraordinaire que j'ai eu, qui s'est déclaré à ce moment-là. Donc je vais te le dire... Voilà, c'est une voiture qui a démarré toute seule, sans personne à l'intérieur.
Et une vraie voiture. Hein. Et une vraie voiture. Et donc, ça s'est produit une première fois. Ensuite, ça s'est produit une deuxième fois quand ma fille, un autre jour, on est passé devant cette voiture. Et le clou du spectacle, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le jour où la propriétaire de cette voiture m'a demandé comment j'allais. Et je lui dis, mon livre vient de sortir, donc c'est assez remuant. Et elle me dit, je peux vous poser une question? Pourquoi vous avez marqué au-delà des apparences comme titre sur votre livre? Je lui dis, c'est en référence à la citation d'Einstein. En apparence, la vie n'a aucun sens, et pourtant, il est impossible qu'il n'y en ait pas un. J'ai terminé de dire ça, en sa présence, la voiture a démarré toute seule. Bon, quand on parle de démarrer, c'est le moteur. Hein. Voilà, le moteur, pas... voilà. Non, c'est le moteur. Alors, je ne pouvais pas lui dire que la première fois ça s'était produit. Alors, la voisine, quand elle a vu ça Elle était interloquée, parce que je lui avais déjà dit que ça s'était produit, mais elle avait pensé uniquement en termes de sécurité. Il faut que j'aille voir mon garagiste. Oui. Je ne lui avais pas parlé des signes, évidemment, parce que elle m'aurait pris pour un fou. Et là, je lui ai dit, vous voyez, maintenant, je peux vous dire la vérité. Ça s'est produit avec une synchronicité tellement forte, et elle ne pouvait qu'y adhérer, puisque voilà, c'est quelqu'un en plus de très cartésien. C'est une voiture hantée. Voilà, en fait, tu peux démarrer ta voiture que quand tu mets une carte à l'intérieur. Mais de l'extérieur, évidemment. Si tu pouvais démarrer une voiture de l'extérieur, tu pourrais t'en servir avec de mauvaises intentions. Bon. Bien sûr. Donc c'est tellement incroyable que... Tu peux me donner la marque de la voiture, histoire que j'en achète pas une comme ça? Je crois que c'est une hybride, je sais plus. Ça peut pas être Toyota. Non. Voilà, je ne sais plus la marque, mais je te le dirai plus tard. Mais c'est une voiture hybride. Donc déjà, je me posais la question, je connaissais pas bien. C'est une hybride électronique, les hybrides, hein, donc voilà. Ça peut y avoir des interférences. Oui. Avec un plomb dentaire. Allez. Merci Jean-Marc Bernad. Merci à vous Yann-Éric d'avoir joué le jeu dans tous les sens du terme. On retrouve par écrit sur la page d'élévation les réponses auxquelles Jean-Marc Bernard veut bien donner, hein, parce que peut-être pas à toutes les questions. Non, attends, j'ai reçu des questions aussi. C'était, est-ce que Jean-Marc Bernard peut me dire si je vais réussir mon baccalauréat à la fin de l'année? Donc, il n'est pas médium. Non, pas encore. Voilà, donc, je vais quand même te faire un petit tri. Hein, je vais peut-être pas toutes les mettre, mais celles qui sont en correspondance avec ce que tu fais. Et encore bravo pour tous ces témoignages. Merci. Donc à vous et à très bientôt pour la suite des événements de Jean-Marc Bernard, parce que je suis sûr qu'il y aura bien encore d'autres publications. Merci. Merci Yann-Éric.